Oui, je vais vous parler donc de ces nouveaux produits de synthèse dérivés de la kétamine. Donc pour rappeler un petit peu le contexte, en 2022, il y a eu un décès qui a été rapporté dans l'enquête DRAM chez une personne de 25 ans. On retrouvait des concentrations plasmatiques toxiques en 2-fluorodexchlorokétamine, la 2-FDCK, et en sertraline. Il y avait eu déjà un premier décès rapporté en 2020. Et donc, l'augmentation de ces consommations et de ces complications, en 2024, la 2-FDCK, elle a finalement été inscrite au tableau 2 de la Convention sur les substances psychotropes, donc au niveau européen. Donc voilà, donc la 2-FDCK, c'est un peu le chef de file de ces dérivés NPS-kétamine. Sachant qu'il n'y en a aucun aujourd'hui en France qui est classé stupéfiant. Donc pour revenir un petit peu sur la molécule, donc ça, c'est la kétamine, donc, qui appartient à la classe chimique des arylcyclohexylamines. Donc on voit voilà, le cycle aryl, le cyclohexyle et la fonction amine. Et on voit que sur la kétamine, il y a un chlore sur le noyau aryl. Alors qu'avec la 2-FDCK, en fait, c'est un fluor, donc une autre molécule halogénée. Donc, ça confère à cette molécule par rapport à la kétamine, a priori, une puissance plus importante et il y aurait une élimination aussi, une métabolisation plus lente. Voilà, donc a priori un potentiel plus important, mais il y a vraiment en fait très peu de données dans la biblio sur cette molécule. Mais ce qu'on sait quand même, c'est que donc il y a les mêmes effets dissociatifs par agonisme non compétitif des récepteurs NMDA, les mêmes effets stimulants par inhibition de la recapture de la dopamine, de la noradrénaline et de la sérotonine, et donc comme la kétamine aussi, c'est des substances qui se fixent aux récepteurs opioïdes mu et kappa. Et il y a des données précliniques donc chez la souris qui montrent que le potentiel d'abus est similaire entre la 2-FDCK et la kétamine. J'ai regardé un petit peu sur Internet voilà, sous quelle forme c'était disponible. Donc, je suis allée voir les sites hier. Donc, ça se présente sous forme de poudre, de comprimé de spray nasal comme ça. C'est déjà solubilisé et vendu comme ça. Et donc, quand on regarde un petit peu, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé tous les cas qui avaient été rapportés au niveau national au réseau des centres d'addictovigilance jusqu'à fin 2023. Donc, il n'y a pas encore les données 2024. Et ce qu'on peut voir déjà, c'est que il y a de plus en plus de cas notifiés. C'est essentiellement des cas qui impliquent la 2-FDCK, c'est pour ça que je beaucoup parlé au début de cette molécule-là. Donc, c'est sur les 39 cas, c'est 20 cas qui impliquent la 2-FDCK. Il y a aussi l'OPCE, qui est aussi appelé deschloroanethylkétamine, qui représente 13 cas sur les 39. Et ensuite, d'autres molécules, donc la deschlorokétamine, qui ressemble beaucoup à la 2-fluoro, sauf qu'il n'y a pas l'atome de fluor sur le cycle, donc la fluoxétamine et les hydroxétamines. Quand on regarde les voies d'administration, qui n'étaient pas toujours renseignées, il y a beaucoup d'administration par voie nasale. Donc on a vu aussi pas mal de personnes qui le prennent en spray nasal et par voie orale, ce qui diffère de la kétamine, par voie rectale, IV, intramusculaire et sublinguale. Quand on regarde aussi le profil un petit peu des personnes qui sont impliquées dans ces complications, c'est beaucoup des personnes qui consomment des NPS. Donc c'est voilà, quand même un profil particulier, donc des nouveaux produits de synthèse. Il y en a un quart qui avait aussi consommé des autres substances psychoactives et 7% des médicaments.
Quand on regarde le profil des usagers, donc sur ces 39 notifications, c'est essentiellement des hommes âgés avec un âge médian de 29 ans. Et il y en a un tiers qui ont déjà consommé des substances dissociatives, donc qui sont quand même habitués aux effets, en général de la kétamine, mais ça peut être d'autres NPS dissociatifs. Dans 5 cas, c'était des consommateurs expérimentaux ou occasionnels, et c'est pas mal dans ces cas-là, on voyait des personnes qui ont l'habitude un peu de tester des nouveaux produits des nouveaux produits de synthèse. Il y a quand même 4 personnes qui en consommaient régulièrement, c'était vraiment pas une majorité. On retrouve aussi ici l'usage autothérapeutique chez 3 personnes. Et un fait important, en fait, c'était que on retrouvait ces NPS kétamine vendus à la place d'autres substances, donc notamment des catinones. Donc ça, c'était un peu le phénomène qui est observé depuis le ban de la 3-MMC en octobre 2021, où il y a on peut retrouver d'autres substances à la place de la 3-MMC, et il y a eu des cas comme ça avec de la 2-FDCK où des gens ne s'attendaient pas du tout à avoir un effet dissociatif avec des complications psy qui ont été importantes et assez traumatisantes. Ou des NPS dérivés kétamine vendus pour de la kétamine ou de la cocaïne. Et je suis allée voir sur le site du Drug Lab, du dispositif d'analyse de drogue à visée de RDR du bus 3132. Et effectivement, donc ça, c'est des analyses qui ont été publiées entre fin 2022 et 2024. Et on voit effectivement que on retrouve de la 2-FDCK, donc soit vendue pour de la 2-FDCK, mais aussi pour de la kétamine et pour de la 3-CMC. Quand on regarde donc le site, je suis allée voir le site Psychoactif aussi, qui est un forum de personnes qui sont usagères de drogue. On voit que finalement, donc quand je parlais que ça pouvait être vendu pour des catinones, donc c'était beaucoup le profil de personnes qui pratiquent le chemsex, et en fait finalement on voit que maintenant il y a aussi des personnes qui recherchent ce produit-là en fait. Alors des personnes qui veulent tenter le spray de FDCK pour des séances de FIST, des personnes qui sont intéressées de mélanger les deux et qui se posent des questions sur la dangerosité de cette pratique, et des personnes qui relatent qu'elles ont consommé en IV dans un contexte de chemsex. Quand on regarde, donc ça c'était un peu pour le profil, quand on regarde les complications, donc les 39 complications que j'ai analysées, on voit quand même qu'il y en a 2 tiers qui sont des complications graves et un tiers qui ont entraîné une hospitalisation, et parmi elles il y a eu 4 cas de personnes qui sont passées en réanimation. C'était souvent des personnes qui avaient consommé plusieurs NPS, c'est quand même le profil qu'on a beaucoup retrouvé. Sur la symptomatologie, on va voir que ça ressemble beaucoup à ce que peut entraîner la prise de kétamine, avec des altérations de l'état de conscience, voire de coma, des agitations, des mouvements anormaux, donc j'ai pas tout mis, des effets psychiatriques avec les effets attendus d'hallucination, de troubles dissociatifs, d'angoisse, de dépendance, mais qui ont quand même pour beaucoup de cas entraîné les personnes à consulter au moins aux urgences. Il y a eu quand même un cas de dépendance on retrouve, comme avec la kétamine, des douleurs abdominales, un cas de cytolyse hépatique. Il y a eu 2 cas de bradypnée post-respiratoire et un cas d'arrêt cardio-respiratoire. C'était avec d'autres substances aussi, donc des polyconsommations. 2 cas de rhabdomyolyse, et il y a aussi eu des effets uronéphro avec donc une insuffisance rénale aiguë néphrotoxique et hématurie sur rhabdomyolyse chez une personne qui avait trop pris de substances, parce que donc dans un certain nombre de cas que j'ai analysés aussi, il y a eu beaucoup d'erreurs de dosage parce que c'est des substances nouvelles, les personnes ne sont pas encore habituées à les consommer,
Et comme ça a l'air, comme beaucoup de NPS, assez potent, il y a des personnes qui ont été surprises de l'effet, et voilà, avec des complications, donc des polyacuries, un cas de rétention urinaire avec d'autres NPS aussi, de douleurs urétrales et d'atteinte de la fonction rénale sans précision. Et il y a eu un cas qui a été publié dans la littérature en 2023, donc une étude française qui relatait 2 cas de décès. Donc, un homme qui a été poignardé de plusieurs coups de couteau suite à une dispute avec son conjoint, et un homme retrouvé décédé suite à une probable surdose, et un cas d'automutilation vraiment très, très sévère lié à un délire mystique. Et dans tous les cas, on retrouvait dans les analyses toxicologiques des liquides biologiques de la 2-FDCK. Et nous, dans notre enquête DRAM, j'en ai pas parlé, donc il y a eu ces 2 décès où on retrouvait de la 2-FDCK, 2 décès directs, et il y a eu un cas de décès indirect avec de l'OPCE, donc de N-éthyleschlorokétamine. Voilà, c'est des cas qui illustrent donc la sévérité des complications possibles, et notamment au niveau psychiatrique avec des complications secondaires. Pour finir, voilà, pour conclure, il y a un enjeu toxicologique aussi sur la détection de ces substances dont on connaît on les connaît pas encore toutes, parce qu'il y en a toujours qui arrivent sur le marché. Donc avec cet enjeu aussi de pouvoir détecter les métabolites. Il y a encore peu de données d'addictovigilance sur les risques, notamment s'il y a des prises chroniques, et on voit qu'il y avait quand même quelques personnes qui ont consommé de façon chronique, notamment à visée autothérapeutique. On voit voilà, des nouveaux groupes de consommateurs, notamment dans le chemsex, où il y a des polyconsommations qui peuvent du coup représenter un surrisque. Et voilà, c'est important de suivre les nouvelles molécules qui arrivent sur le marché. Et puis pour les usagers, c'est toujours avec les NPS hyper important d'utiliser des balances de précision, de tester, de commencer par consommer des toutes petites doses, et quand c'est possible évidemment de faire analyser ces produits qui la plupart du temps sont achetés sur Internet, ou de faire analyser les produits qui sont achetés sur le marché noir, on va dire plus classique, mais qui peuvent contenir ces NPS qui est. Voilà, je vous remercie pour votre attention.